Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde à la une de l'actualité africaine de ce dimanche 24 juillet. Puis nous aborderons la question très sensible de la révision du fichier électoral en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, est avec nous pour en parler. En République démocratique du Congo, la révision du fichier électoral est un dossier extrêmement sensible. Il y a quelques semaines, un pas important a été franchi. Le groupe européen Gemalto a été choisi pour moderniser ce fichier. Avec nous, le président de la commission électorale indépendante, Corneille Nangaa. Alors, première question, pourquoi avoir attendu le 4 juillet pour choisir la société qui va gérer la révision électorale ? Pourquoi avoir attendu le 4 juillet? Par le 4 juillet, les contrats étaient signés le 29 juin. Et c'était à la suite d'un processus légal d'acquisition des matériels. Dès lors qu'un tel marché ne pouvait pas se faire au gré à gré, il fallait respecter la loi et la procédure en la matière. Nous avions lancé l'appel d'offres depuis le 10 février. Et le 10 février 2015. 2016. Et ce processus est arrivé à son terme le 29 juin avec la signature d'un contrat à bonne et due forme. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous avez lancé l'appel d'offres en février 2016, vous saviez à peu près que ça allait prendre beaucoup de temps et donc que finalement l'élection qui est prévue en novembre, ça va pas être forcément très facile puisqu'en fait la révision du fichier électoral, elle concerne 45 millions d'électeurs. Selon vous, elle va prendre entre 13, 16 à 17 mois, ce qui veut dire qu'elle, étant donné qu'elle n'a pas encore commencé, de facto, on s'achemine vers un report de l'élection présidentielle. Les 16 mois dont vous parlez, c'est la suite de notre évaluation que nous avions faite depuis le mois de décembre 2015. Et les 16 mois et un jour dont on a parlé ont commencé à courir depuis le mois de mars. Il est évident qu'avec ces éléments et avec la collecte des données qui commence plutôt le 30 juillet, il s'est fait que nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Et ce qui veut dire qu'en 2016, il est fort probable, il ne sera pas possible de tenir les élections. Le préalable pour le moment, c'est avoir un fichier. Parce que sans ces fichiers, nous n'allons jamais avoir de scrutin. Comment expliquer d'ordinaire c'est en fait la révision du fichier électoral qui s'adapte à la date prévue par la constitution de l'élection. Oui. Pourquoi en République démocratique du Congo, c'est le contraire qui se passe? Pourquoi c'est la date de l'élection présidentielle qui va dépendre de la révision du fichier électoral? Parce que nous sommes un peu dans une situation atypique en République démocratique du Congo. Ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas un registre d'état civil. Et malheureusement, ce qui a été fait en 2005 comme en 2011, c'est ce que nous répétons encore aujourd'hui. Il va falloir que dans les années à venir, la République démocratique du Congo se dote d'abord d'un état civil. Et cet état civil permettra, chaque fois qu'il y a un délai constitutionnel, qu'on retire les listes immédiatement, ça ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, autant qu'en 2005 comme en 2011, nous sommes appelés à reprendre le même exercice, et c'est ce qui est un problème. Alors Corneille Nangaa, en fait, ce que vous nous annoncez du coup aujourd'hui, c'est qu'il y aura donc un report de l'élection présidentielle qui ne se tiendra pas en 2016, ce qui veut dire de facto que le mandat du président Joseph Kabila va être prolongé? Est-ce qu'il faut dire que c'est la prolongation du mandat du président Kabila? Je ne pense pas. Nous sommes là seulement devant deux contraintes. Une contrainte constitutionnelle, mais qui fait face à une contrainte technique. La contrainte technique est que, avant la tenue des élections, est tributaire de la fiabilisation ou d'un fichier que nous sommes en train de constituer. Il faut avoir le fichier, et c'est ça le préalable sur lequel nous nous focalisons aujourd'hui, et nous espérons que dans un meilleur délai, nous allons avoir ce fichier pour passer aux activités liées au scrutin. Corneille Nangaa, vous imaginez bien que pour des membres de l'opposition, le report de l'élection présidentielle n'est pas quelque chose d'envisageable. Vous imaginez, vous comprenez que c'est un signal qui n'est pas positif, en tout cas, que vous envoyez en termes de démocratie à l'encontre d'opposition qui refuse ce report de l'élection présidentielle depuis longtemps. Non, la démocratie se consolide.
Elle se consolide bien entendu avec des activités qui se font autour des élections. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'opposition même. Nous-mêmes, nous attendons les élections et le peuple congolais attend ces élections. Cependant, nous nous trouvons à une situation qui est telle que pour avoir ces élections, il faut que nous ayons un fichier. Nous n'en avons pas aujourd'hui. Le fichier que nous avons de 2011 est celui qui est qualifié de pourri pour les uns, d'infecté pour d'autres. Et aujourd'hui, le fichier, c'est un élément qui fait plus ou moins l'unanimité, aussi bien des acteurs politiques, la majorité comme de l'opposition, qu'il faille procéder à la révision du fichier électoral. Merci beaucoup Corneille Nangaa d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Merci beaucoup, madame.